salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma joie est grande pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde encore de pouvoir partager sa parole avec vous. Et je vous dis merci, vous qui êtes connectés. Notre thème aujourd'hui, c'est « Laisse Dieu faire à sa manière ». Laisse Dieu faire à sa manière. Voilà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesserai de le dire à chaque fois que l'occasion me sera donnée, bien sûr, que la meilleure des choses que nous ayons faites, la meilleure des choses qui nous soit arrivée, c'est d'avoir connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de l'avoir accepté dans notre vie. Cependant, il y a une marche qu'il faut faire avec lui et il est très important de comprendre, de chercher à comprendre de quelle manière il fonctionne et comment il aime faire des choses. C'est très important. Tout simplement parce que c'est tout simplement parce que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent frustrés. Beaucoup qui marchent avec le Seigneur estiment qu'ils ne comprennent pas les choses et que les choses ne se passent pas telles qu'ils l'auront souhaité, mais tout simplement parce qu'ils sont dans l'ignorance d'un principe très capital que nous allons partager dans notre message d'aujourd'hui. C'est très important, bien-aimés. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre d'Ésaïe, 55, du 8e verset au 9e verset. La parole de Dieu dit ceci: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ici, le Seigneur parle par le prophète Ésaïe aux enfants d'Israël, et il clarifie les choses parce que souvent, il y a confusion. Le Seigneur dit clairement que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et se voit, c'est-à-dire sa manière de faire les choses, c'est-à-dire sa compréhension des choses, son appréhension des choses, sa conception même des choses, n'a rien à voir avec notre manière à nous. Et Dieu veut que nous puissions garder ça comme un principe. Quand nous nous approchons de lui, quand nous venons à lui, sachons, bien-aimés, qu'il est un Dieu souverain, il est un Dieu qui a sa manière de voir les choses. Tout ce qui compte pour nous, c'est de lui faire confiance, c'est tout. Il connaît ce qui est mieux pour nous, il sait de quelle manière s'y prendre pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Donc, s'il y a quelque chose qui doit nous préoccuper quand nous nous approchons du Seigneur, peu importe la circonstance ou le problème, c'est de lui faire confiance. Rassurez-nous seulement que nous avons dans notre cœur cette assurance, cette confiance en lui. Mais le reste, la procédure, la manière de faire les choses, laissons à Dieu faire les choses à sa manière. C'est très important. Parce que nous sommes souvent frustrés et choqués, tout simplement parce que nous venons avec des plans préfabriqués devant le Seigneur. Nous venons déjà avec des pensées bien établies dans notre cœur. Nous venons avec des schémas, des choses que nous aimerions déjà et nous voulons que le Seigneur puisse nécessairement adhérer à notre manière de voir les choses. Et là, le Seigneur dit non, mes pensées ne sont pas les vôtres, mes voix ne sont pas non plus les vôtres. Et j'aime le verset 9 qui précise, on dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ouais. Le Seigneur se permet même de faire une comparaison. Regardez un peu quelle est la distance qui sépare les cieux de la terre. Ouais. Et le Seigneur dit que c'est pareil. Votre vision des choses, votre manière de voir les choses.
Regardez la distance qui sépare les cieux et la terre. C'est pareil avec ma manière de voir les choses. Donc nous comprendrons, bien aimés, que nous devons laisser Dieu faire les choses à sa manière. Tout ce que nous devons faire, c'est de lui faire confiance. Parce qu'au fait, il sait ce qui est mieux pour nous. Et il sait comment s'y prendre. Vous voyez? Et il y a une autre vérité que nous ne devons pas négliger. C'est que nous sommes, ou du moins commençons par lui, Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'a ni début ni fin, personne ne l'a créé. Il existe parce qu'il existe, il est Dieu parce qu'il est Dieu. Oui. Mais nous sommes hommes et nous existons parce que lui a décidé de nous créer. Vous comprenez? Donc, s'il y a un lien de dépendance, c'est de notre côté. C'est nous qui dépendons de Dieu. Mais Dieu ne dépend pas de nous. Il a été Dieu avant nous, il le sera après nous. Ouais. Mais nous avons la substance de la vie par lui. Donc c'est normal que nous le laissions faire les choses telles que lui les a prévues, telles que lui les entend. Et ce qui reste merveilleux, c'est que il nous rassure que tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et il le fait pour sa gloire dans notre vie. Donc voilà, c'était vraiment un préalable que je devais relever pour que nous puissions comprendre, bien aimés, que la marche avec le Seigneur, c'est Dieu qui doit prendre le contrôle de toutes choses. Vous verrez les enfants de Dieu qui s'estiment blessés aujourd'hui, choqués, tout simplement parce que ils auraient aimé que les choses se passent d'une certaine manière, mais la réalité n'est pas ça. Oui, la réalité n'est pas ça parce que vous ne contrôlez rien. Laissez Dieu faire les choses à sa manière. Nous allons nous restons toujours dans Ésaïe 55. Prenons maintenant le verset 10 et prenons du 10 à 12. Là où maintenant le Seigneur nous rassure. Voilà. Il commence par clarifier les choses, que sa façon de faire les choses, ses voies ne sont pas les nôtres. Mais il nous donne une assurance, il nous garantit une chose, c'est que, nous allons le lire, nous allons voir ensemble, 10e verset au 12e, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer le plante sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront de main. Là, c'est l'assurance que le Seigneur nous donne. Donc, d'une part, il nous signifie que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, et que quand nous venons à lui, il aimerait qu'on lui fasse confiance et qu'on le laisse faire les choses à sa manière. Très important. Mais au-delà de ça, il nous donne une assurance. Il nous rassure au fait que ses voix, il nous rassure au fait que ses pensées, il nous rassure au fait que sa parole, tout ce qu'il fait au fait, c'est pour sa gloire dans notre vie. Et tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il fait, ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Ça, c'est une assurance qu'il nous donne. Et j'aime bien quand le Seigneur utilise la comparaison. Il dit de même que la pluie et tombe, d'accord? De même que la pluie tombe et arrose la terre pour permettre à ce que la sémence puisse donner, et de même que sa parole, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ses desseins. Donc ici, il y a une notion de confiance que le Seigneur aimerait établir dans notre relation avec lui.
vous devez me faire confiance. C'est ce que le Seigneur essaye de dire ici. Nous devons lui faire confiance, quelle que soit la manière dont il procède, quelle que soit la parole qui sort de sa bouche, que ça nous plaise ou pas, que ça rencontre nos attentes ou pas. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance parce qu'il connaît ce qui est mieux pour nous. C'est très important. Alors, je vais relever aussi, avant qu'on ne puisse évoluer, je vais relever encore un autre fait qui est très, très, très important à saisir. C'est que quand nous ne laissons pas Dieu faire les choses à sa manière, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que Dieu peut avoir déjà commencé à faire quelque chose. Il peut avoir déjà commencé à donner une réponse à notre problème. Mais nous n'avons tellement pas au début souscrit à sa souveraineté que nous ne nous rendons même pas compte qu'il a déjà commencé. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui attend que le soleil se lève du côté gauche, alors que le soleil a même déjà commencé à se lever du côté droit. Vous voyez? C'est un peu ce qui se passe. Et vous conviendrez avec moi que la personne restera fixée du côté gauche et il commencera même à murmurer, mais aujourd'hui le soleil ne s'est pas levé comme d'habitude, le soleil a pris du temps pour se lever au moment où, pendant que lui s'inquiète, s'interroge, le soleil s'élève déjà du côté droit. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et ça fait partie aussi des astuces, des ruses de l'ennemi pour nous distraire pendant que la main de l'Éternel a déjà commencé à opérer dans notre vie. C'est très important, bien-aimé. Dieu connaît ce qui est mieux pour nous. Il veut que nous puissions lui faire confiance. Même quand nous ne sommes pas d'accord, au nom de la confiance en lui, laissons-le faire les choses à sa manière. Alors, nous allons prendre maintenant une illustration dans la parole du Seigneur. Quelqu'un qui a failli de justesse rater la visitation divine. Quelqu'un qui était dans un besoin réel que le Seigneur a décidé de résoudre ou de combler, de satisfaire, mais qu'il était prêt à rater tout simplement parce qu'il s'était déjà fait un schéma dans sa tête. Il s'était déjà tracé un chemin dans sa tête. Et il s'attendait que le Seigneur nécessairement passe par ces chemins. Et c'est très dangereux. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Dans les livres de 2 Rois, nous allons prendre donc 2 Rois 5. 2 Rois 5. J'aime bien cette histoire, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses que le Seigneur fait et surtout sa manière d'agir. Et je prie que ça soit le cas pour vous aussi en cette occasion. Donc 2 Rois 5 du premier verset au 14e. Nous lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, le Syrien était sorti par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. J'aimerais qu'on s'arrête un peu au verset 5 avant de continuer notre lecture
pour observer, faire certaines observations très importantes. Oui. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un cas réel où il y avait besoin de voir la main de Dieu. Et il y a eu un témoignage. Une fille qui a été émenée comme esclave dans la maison d'un grand général de la Syrie. Vous voyez? La Bible dit qu'il était vaillant, il était fort, ce général, mais dans son fort intérieur, il se mourait. Il se mourait pourquoi? Parce qu'il avait un problème sérieux. Souvent, bien aimé, les apparences cachent la vraie réalité de la vie de quelqu'un. Mais la petite fille, connaissant ses origines, il témoigne à sa maîtresse en disant « Mon maître est en train de souffrir de ces problèmes, c'est vrai, mais s'il pouvait aller en Israël, il y a un prophète en Israël, je suis sûr qu'il l'aurait guéri. » Et Naaman demandera à son maître, c'est-à-dire à son chef, le roi, et le roi, la Bible nous dit qu'il a fait une lettre pour que Naaman puisse se rendre en Israël, présenter cette lettre-là au roi d'Israël, afin que le roi d'Israël, bien sûr, à son tour, demande au prophète de faire quelque chose pour son général. Alors, continuons à partir du verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Oh, c'est merveilleux. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Écoutez, ça devient intéressant ici. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je médisais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. » Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Dama, l'Abana et la Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas à faire? Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur, c'est-à-dire il fut guéri. Un long texte, mais qui vaut son pesant d'or. Alors, bien aimés, nous allons rapidement essayer de parler, de partager autour de ce texte avant de prier. Il est très important, j'aime ce texte parce qu'il illustre exactement notre introduction, c'est-à-dire notre sujet, notre pensée. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées, alors laissons Dieu faire les choses à sa manière. C'est exactement ce qui s'est passé avec Naaman. Naaman avait un problème, Naaman était malade, Naaman était lépreux. Son besoin était la guérison. Et
les choses se sont passées de manière à ce qu'il puisse trouver une piste pour obtenir sa guérison par le témoignage de cette jeune fille qu'il avait emmenée captive dans sa maison comme esclave et qui lui dira qu'il y a un prophète en Israël et que ces prophètes pouvaient le guérir. Naaman a obtenu la permission de son roi, le roi de la Syrie, et qui va en Israël. Naaman arrive en Israël et c'est là où le problème commence. Naaman, avant même d'arriver en Israël, on lui a parlé du prophète qui était capable de les guérir, mais ce qui s'est passé en Naaman, c'est quoi? C'est qu'il s'est fait un schéma. Il s'est fait un chemin, il s'est dit, voilà, j'arriverai en Israël avec tout le rang que j'occupe, certainement qu'on va me recevoir avec pompe. Et puis, il commençait à s'imaginer. Bien aimé, c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils s'imaginent des choses. Dieu va ouvrir le ciel. J'entendrai une grosse voix me dire, non. C'est ce qui s'est passé avec Naaman. Il s'est dit certainement, dans sa tête, il a fait des scénarios. Il s'est même fait un film. Quand j'arriverai, on me recevra avec pompe, le prophète sortira, il viendra devant moi, et vu mon rang, il va certainement se prosterner, me présenter ses civilités, et après, il va, nous venons de les lire, n'est-ce pas? Il va regarder la situation, il va pas... Tout ça, Naaman s'est fait ça dans la tête. Mais il oubliait que ce qu'il attendait en réalité n'avait rien à voir avec ce que lui s'était fait comme schéma, bien aimé. C'est ça le vrai problème des enfants de Dieu. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux une belle carrière. Seigneur, je veux un ministère qui prospère. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Oui, c'est ton droit, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que tu te disposes à vivre ce que lui a préparé de faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi l'étonnement du grand général, Naaman, c'est quoi? C'est que les prophètes n'est même pas sorti pour les rencontrer. Premier choc. Les prophètes n'est même pas sorti pour les rencontrer. La Bible dit que le prophète Élisée lui envoya un messager. Donc, il n'est même pas sorti pour le voir, il n'est même pas sorti pour le saluer. Et ça, c'était un choc pour Naaman. Il a regardé son rang, il s'est dit, moi, tout un général, je me déplace avec tout un bataillon, toute une équipe, et la seule chose qu'il fait, il m'envoie un messager. Il ne vient même pas à ma rencontre pour me saluer. Ça commençait déjà à l'affecter. Et deuxième choc, c'est quoi? C'est que le messager lui dit, le prophète a dit, va dans le Jourdain, la rivière, jette-toi 7 fois et tu seras guéri. Ah, ça c'était un deuxième choc. Naaman s'est dit, mais tiens, je m'attendais à ce qu'il vienne, qu'il voie à quel niveau est ma lèpre. Ça se trouve déjà à quel degré, qu'il me fasse, qu'il me touche, qu'il observe. Et qu'il fasse quelque chose, qu'il invoque son Dieu. Tout ce qu'il trouve de bon à me dire, c'est d'aller me jeter 7 fois dans la rivière. Et la Bible dit, il était furieux, fâché. Il a dit à son équipe, allez rebrousser son chemin. On m'a méprisé en Israël, on ne m'a pas respecté et je vais rentrer. Je vais m'arrêter un peu à ce niveau-là. N'est-ce pas que c'est là, c'est ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur? Moi, je m'attendais à ce que cette année ne finisse pas. Je m'attendais à ce qu'on n'arrive pas à cette date, que mon problème ait une solution. Je m'attendais à ce que les choses se passent de cette manière. Mais c'est toi qui t'attendais. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur avait prévu. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous sommes frustrés dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous venons avec des propositions. Nous venons avec des suggestions. Seigneur, je veux me marier, mais j'aimerais que ça soit avec cet homme-là. Seigneur, je veux travailler, mais je veux que ça soit dans cette entreprise-là. Seigneur, je veux... Non, Dieu dit, laissez-moi faire les choses à sa manière. Élisée dit, va te jeter dans la rivière cette fois.
Et Naaman était prêt à rater sa guérison juste à cause du fait qu'il a estimé que ce que lui a prévu comme schéma n'a pas été suivi. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté l'église. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné le ministère parce qu'ils estiment que les choses ne se passent pas telles qu'eux le voudront. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui connaît ce qui est mieux pour vous. Heureusement pour Naaman qu'il avait des serviteurs sages qui l'ont aidé à revenir à la raison. Ils disent, mais maître, qu'est-ce qu'on t'a demandé de compliquer? Va, jette-toi. Cette fois, ça ne changera rien. Ça ne va te diminuer en rien. Et la Bible dit finalement, il s'est ressaisi et en allant se jeter dans la rivière, il a été guéri. Tout simplement, il a été guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous tirons comme enseignement de cette illustration? Laissons Dieu faire les choses à sa manière. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Quand nous lisons Jérémie 29, 11, la Bible claire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui a formé des projets. C'est Dieu qui sait comment s'y prendre. Faisons-lui confiance, bien-aimés. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a frustré dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a refroidi ta foi. Peut-être il y a un exaucement que tu attendais qui ne s'est pas encore manifesté. Ou ça s'est manifesté mais pas vraiment comme toi tu l'attendais. Ça t'a laissé un choc. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler un principe très important. Tes voix ne sont pas ses voix. Et ce n'est pas à Dieu d'adhérer à nos voix. Ce n'est pas à Dieu d'adhérer à nos schémas, mais c'est à nous par contre d'adhérer à ses voies à lui. Parce qu'au fait, c'est lui, Dieu. Donc, changeons notre manière de voir les choses et faisons confiance au Seigneur. Venons, j'aime ce que Michée 8,6 nous dit. Vous savez, la Bible dit, ce que Dieu attend de vous, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec votre Dieu. C'est ça, marcher humblement avec Dieu, c'est juste lui faire confiance. Je ne comprends rien, Seigneur, mais je sais que tu peux faire quelque chose. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Lui faire confiance et être prêt à accepter sa façon de faire les choses. Nous allons terminer par là. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier avant de clôturer ce moment. Je sais que nous avons tous des requêtes que nous présentons au Seigneur. Je sais que nous avons tous des attentes vis-à-vis du Seigneur, c'est vrai. Mais le Seigneur aimerait juste nous exhorter aujourd'hui que nous devons nous préparer à accepter sa façon de faire les choses. Ça peut ou ne pas nous plaire, mais soyons-en sûrs, c'est pour notre paix, c'est pour notre bien et c'est pour sa gloire dans notre vie. Alors nous allons prier ensemble. Le Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que c'est toi qui connais ce qui est mieux pour mon frère, c'est toi qui connais ce qui est mieux pour ma soeur et c'est toi qui connais les temps convenables pour, Seigneur notre Dieu, exaucer nos prières. Apprends-nous à te faire confiance, apprends-nous à marcher humblement avec toi, apprends-nous Seigneur, oh Dieu, à abandonner nos projets, à abandonner nos schémas pour adhérer à ta manière à toi, à tes voies à toi qui n'échouent jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.